بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous allons aujourd'hui faire la leçon numéro 2 du chapitre 2, donc sur les suites réelles. Donc ce sont des exercices réservés aux étudiants de première année. Donc aujourd'hui, nous avons vu hier dans la leçon 1 donc les suites récurrentes et la condition qui nous garantit que le calcul de la suite est possible. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le sens de variation des suites, de façon générale, et les suites récurrentes de façon particulière. Bon, maintenant, on a vu dans les paragraphes précédents de 1, définition exemple, donc de 2, différentes façons de définir une suite. Donc on a vu qu'on peut définir une suite de façon explicite et de façon récurrente. Et maintenant, on va étudier un peu le sens de variation d'une suite. Bon, définition, une définition simple, donc tout le monde connaît cette définition, donc on l'a vu en terminale, définition, on la note comme ça, soit UN, une suite, soit UN, une suite, donc on dit que la suite UN est croissante, entre parenthèses, strictement, ou bien on dit strictement croissante, croissante, si, pour tout n, donc ici, pour tout n, on a un plus 1 est supérieur ou égal à un. Donc si elle est strictement croissante, on a donc, entre parenthèses, un plus 1 est strictement supérieur à un. Donc la croissance stricte, il faut avoir un plus 1 strictement supérieur à un. La même chose ici, donc petit a, petit b, la même chose, petit b. Donc la suite UN est dite, on dit qu'elle est décroissante, donc entre parenthèses, strictement décroissante, si pour tout n, la même chose, pour tout n, on a donc un plus 1, il est donc supérieur, un plus 1, donc on est dans le cas de la décroissance, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc si elle est strictement décroissante, donc on a pour tout n, on a un plus 1 est strictement inférieur à un. Donc il faut remarquer ici que pour une suite qui est, on note comme ça, pour une suite qui est strictement croissante, on va noter notation comme ça. On fait une notation comme ça. Et pour une suite qui est strictement décroissante, on va noter comme ça. Donc pour une suite qui est strictement croissante, vous avez ici U0 strictement inférieur à U1, strictement inférieur à U2, strictement, etc. Donc c'est ici UN strictement inférieur à UN plus 1, etc. Voilà. Pour une suite qui est strictement croissante, donc vous avez, au contraire, vous avez l'élément ici, donc U0 est strictement supérieur à U1, qui est strictement supérieur à U2, etc. Et vous avez donc UN qui est strictement supérieur à UN plus 1. Vous avez le contraire, etc. Voilà. Bon, nous allons maintenant étudier le paragraphe 2.3, le sens de variation d'une suite.
Donc nous avons étudié deux genres de suites, donc deux modèles de suites. On a étudié les suites qui sont définies de façon explicite, c'est-à-dire UN est égal à f de 1, et nous avons étudié les suites qui sont récurrentes, c'est-à-dire UN plus 1 est égal à f de UN. Donc nous allons donc établir deux théorèmes dans chaque cas, في كل حالة. Donc quelles sont les conditions sur la fonction f pour que, donc, c'est-à-dire المعلومات على f تعطينا donc تبدلنا معلومات على la variation تاع la suite UN. Donc le premier théorème, il est facile ce théorème-là. Soit une suite définie par UN est égale à f de 1. Bien sûr, pour que la suite UN soit définie, qu'il faut que la fonction f soit définie sur au moins l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, alors, petit a, si la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors la suite UN est strictement croissante. Si la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, alors la suite UN est strictement décroissante pour tout n. Voilà. Donc le deuxième théorème, ça c'est facile. Bon, c'est très facile de le démontrer ça. Donc comment démontrer ça? Donc par exemple, je vais le démontrer. Donc preuve facilement. Vous avez un. Bon, je suppose par exemple, premier cas, petit a, rapidement. Vous avez n est toujours strictement inférieur à n plus 1. Donc vous avez f qui est strictement croissante par exemple. Donc ceci implique que f de n est strictement inférieur à f de n plus 1. Alors c'est quoi f de n? F de n c'est un. Donc un est strictement inférieur à un plus 1. Donc facilement, tout facile. Ceci m'implique que ma suite un est strictement croissante. Donc si f est croissante, ça implique que la suite un est strictement croissante. La même chose. Je fais la même démonstration avec f strictement décroissante. Donc, ça veut dire que UN et F ont le même sens de variation. Donc, si F est strictement croissante, alors UN est strictement croissante. Si F est strictement décroissante, UN est strictement décroissante. Bon, maintenant, ce n'est pas le même cas. Donc, théorème 2, ce n'est pas le même cas pour les suites récurrentes. Théorème 2. Il faut bien faire attention, c'est qu'on n'a pas le même résultat pour les suites qui sont définies de façon. Donc je vais définir premièrement, je définis la fonction d'abord, f, une fonction définie d'un domaine de définition f dans R. Tel que, je suppose que ma fonction f vérifie l'ensemble des images. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? F de df c'est quoi? C'est l'ensemble des images de f. C'est l'ensemble des images de f. Cet ensemble-là, il faut qu'il soit donc contenu dans df. Pourquoi cette condition-là? F de df, parce que cette condition nous assure, ou bien nous garantit que notre suite UN est définie pour tout n. Voilà. Et donc, f de df est contenu. Donc, soit. Donc, UN défini par, ensuite UN défini par, U0, le premier élément il appartient à df, au domaine de définition de la fonction f, et quel que soit n, on a donc UN plus 1, ma suite elle est définie par récurrence. Donc, est égal à f de, c'est pas f de n, mais c'est f de UN. Voilà. Alors, bon, là, je suppose aussi. On suppose que, là, vous regardez bien, donc un f théorème, on suppose que f est strictement croissante. On suppose que f est strictement croissante. إذن هذا من المعطيات. Donc lorsque f est strictement décroissante, on n'a pas ce résultat. Donc on a un résultat, on a une نتيجة على la variation à la suite UN dans le cas où f est strictement croissante ou croissante. Donc strictement croissante, bien. Alors, là, petit a, si U1 est strictement supérieur à U0, alors la suite UN est strictement croissante.
Voilà. Petit b. Si maintenant U1 contraire, strictement inférieur à U0, alors la suite U1 est strictement décroissante. Donc lorsque f, donc je vais encore préciser, donc si lorsque f, donc vous avez une suite récurrence, vous avez f, donc l'hypothèse c'est que f est strictement, dans ce théorème, f est strictement croissante. Donc on a f, on n'a pas n strictement croissante comme dans le théorème. Non, c'est pas vrai. Donc ça va dépendre du démarrage. Donc vous avez U0, donc on peut calculer U1. U0 et U1, ce sont deux nombres. Donc on ne sait pas, au démarrage, on ne sait pas est-ce que U1 est plus grand que U0 ou bien U1 est plus petit que U0. Donc si vous avez U1 strictement supérieur à U0, alors, donc si elle démarre croissante, enfin la suite, elle va rester croissante. Si au démarrage, donc U1 est plus petit que U0, donc elle décroît donc au démarrage, donc la suite elle reste tout le temps décroissante. Bon, je vais pas démontrer ce théorème, mais on le fait par récurrence. Donc ce théorème, on le fait par récurrence. Donc je le démontre dans le cours en détail, et il se trouve dans mon polycope. Donc, mais voilà, donc on va se tenir, s'en tenir donc au résultat. Donc هنا المتتالية نعاود بالعربية بالنسبة للمتتالية المعرفة de façon récurrente ما عندناش سي اف ستريكتومون كرواسونت الور لا سويت او ان كيما في التيورام الاول الور او ان ستريكتومون كرواسونت نو سي با فري دونك سا ديبون دونك من او 1 و او 0 سا ديبون من الكالكول او 0 وعندنا il appartient au domaine de définition donc on le calcule pas donc هنا tu vas calculer او 1 عندك او 0 tu vas calculer او 1 est égal à f de او 0 donc حالتين يا اما يكون plus petit يا اما plus grand هنا اذا كان plus grand donc la suite تبقى strictement croissante اذا كان plus petit la suite تبقى strictement décroissante. Donc là, le مشكل تاع يسهل donc le problème تاع les suites récurrentes là sens de variation تاع les suites récurrentes بسيط. Donc هنا تدرس f و f عندك ادوات كثيره باش تدرس f la variation تاع f par exemple تدرس la dérivée تاع f تشوف sens de variation تاع la fonction تاعك في الدومين دو ديفينيسيون bien sûr في الدومين دو ديفينيسيون وتشوف هنا تكالكولي U1 وتقارنها مع U0. Donc si U1 est plus grand que U0 à la suite تاعك U1 est strictement croissante. Si U1 est plus petit que U0, alors suite تاعك est strictement décroissant. Voilà, هذوما les deux théorèmes الأساسيين اللي نخدموا بهم pour étudier. Donc والله donc pour étudier. Donc هنا في التمارين درك في التمارين pour étudier باش ندرسوا est-ce que la suite تاعنا U1 est croissante ولا décroissante عندنا الحقيقة زوج طرق. يا ندرسوا بالديفينيسيون معناها on étudie par récurrence ندرسوا par récurrence la suite U1 معناها ندرسوا الإشارة نتاع U1 plus 1 moins U1 ou bien donc نستعمل اذا كان لا سويت تاعنا معرفه بالشكل هذا U1 est égal à f de 1 donc ندرسوا لو سونس دو فارياسيون تاع لا فونكسيون f في الانترفال 0 بلس لانفيني واذا كان لا سويت تاعنا elle est définie par récurrence donc هنا نشوفوا اذا كان f strictement croissante قضيه بسيطه. bon maintenant ينجم الانسان يطرح سؤال que se passe-t-il lorsque f est strictement décroissante. لا ما عندكش نتيجه هنا سي بلو ديفيسيل لا سويت U1 حتى كذا عندك U1 plus grand que U0 tu n'as pas U1 عندها هنا يولي عندها U1 ماهيش مونوتون ماهيش هنا دونك اون اوبتيان سي اف ستريكتومون كرواسونت دونك في الحالتين في الا والبي دونك لا سويت تاعنا الي سوا ستريكتومون كرواسونت سوا ستريكتومون ديكرواسونت تادير كو لا سويت تاعنا الي مونوتون هناك تعود اف ني با دونك ستريكتومون ديكرواسونت باغ اكزومبل ولا ما عندهاش تختلف الاشاره نتاعها دونك لا فارياسيون تاعها مختلفه هنا تو نا با ريزولتا لا سويت تاعنا ني با مونوتون لا سويت ني با مونوتون. هذه النتيجه نعاودها لوسكو اف strictement décroissante la suite UM n'est pas monotone مش ما عندهاش اتجاه ثابت سواء كرواسونت ولا ديكرواسونت لا مره كرواسونت مره ديكرواسونت مره كرواسونت مره ديكرواسونت دونك سا ديبون لا دونك هذه. Bon, donc on va commencer par les exercices. Donc on va l'exercice 2, soit U1, la suite récurrente définie par, donc U0 est égal à A. Donc on suppose que A c'est un paramètre A, donc c'est une constante, mais donc elle varie. Donc A est positive ou nul. U1 plus A est égal à racine carrée de UN plus 2 pour tout n.
Bon, étudier, suivant les valeurs du paramètre A, qui est positif, le sens de variation de la suite U1. Donc, dans quel cas pour A, notre suite est croissante ou bien elle est décroissante. Donc, on va utiliser le théorème 2, donc le théorème numéro 2. Donc, on a ici, donc il faut bien voir que dans ce cas, donc on a UN plus 1 est égal à f de UN, où la fonction f, c'est la fonction f, est égale à, c'est clair que f de x est égal à racine carrée de x plus 2. X plus 2. Bon, on va trouver, donc il est clair que donc, la fonction est définie ici seulement si donc x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Donc ceci équivalent à dire que x est supérieur ou égal à moins 2. Donc notre domaine de définition, donc ceci implique que df est égal à, donc à moins 2 plus l'infini. Moins 2 plus l'infini. Maintenant, on va calculer l'ensemble des images, f de df. Donc, il est clair que racine carrée, donc f de x, qui est égal à, donc racine carrée de x plus 2. Donc, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, il est clair ici que f de df, donc il est égal à, donc l'ensemble, 0 plus l'infini. F de df est égal à 0 plus l'infini. Par conséquent, donc, on a ici f de df qui est contenu, c'est un sous-ensemble de df. Donc la suite UN est définie, voilà, pour tout n. Pour tout n. Maintenant, on va étudier donc la monotonie. Donc étude de la monotonie. C'est-à-dire, on va voir quand est-ce que de UN. Étude de la monotonie de UN. Donc on va voir quand est-ce que notre suite est croissante, ou bien strictement croissante, et quand est-ce que donc elle est décroissante, ou bien strictement décroissante. Pour cela, il faut voir le théorème ici, donc le théorème. Je reviens au théorème. Théorème 2, soit f, donc si f est strictement, on va voir est-ce que f est monotone ou non. Donc il faut voir est-ce que f, notre fonction f, est monotone, ou bien elle n'est pas monotone. Bon, si notre fonction f est monotone, donc tout va bien. Donc pour cela, il faut étudier, donc on a f de x, je rappelle que f de x est égal à racine carrée de x plus 2. Donc il faut calculer f' de x. Donc ceci est égal. Donc c'est une fonction composée. Donc je calcule d'abord la dérivée de la fonction x plus 2, qui est égale, donc il est clair qu'il est égal à 1. Et donc je la multiplie, donc c'est égal à 1 divisé par 2 fois racine carrée de x plus 2. Donc bien sûr, si x, il est bien clair ici, si x appartient à l'intervalle, donc on a ici moins 2 ouvert, plus l'infini, on a f' de x, donc ici est strictement positif. Ceci implique que la fonction f est strictement croissante sur moins 2 plus l'infini.
Donc ici, il faut étudier. Donc la monotonie de U1 va dépendre. Donc il faut étudiant. Donc étude. Donc la monotonie étude. On vient étudier étude du signe de quoi? De U1 moins U0. C'est-à-dire, à quoi est égal U1? U1 est égal à, c'est-à-dire, étudiant le signe, ishara, le signe de, c'est quoi U1? U1 est égal à quoi? Est égal à le signe de f de U0 moins U0, qui est égal à f de U0 est égal à A, f de A moins A, qui est égal à, donc ici, f de A est égal à racine carrée de A plus 2 moins A. Donc tout notre problème, donc si racine carrée de A plus 2 moins A est positif, alors U1 est plus grand que U0. Alors la suite U1 est strictement croissante. Si maintenant racine carrée de A plus 2 moins A est négatif, alors la suite U1 est strictement décroissante. Voilà, donc tout le problème revient à étudier donc le signe de racine carrée de A plus 2 moins A strictement, le signe de racine carrée de A plus 2 moins A. Donc maintenant, on va étudier dans quel cas. Donc dans quel cas on a racine carrée. Donc on va étudier. Donc pour quel A, nous avons racine carrée de A plus 2 moins A est positif. Bon, il est clair que ceci est équivalent à racine carrée de A plus 2 strictement supérieur à A. Donc ceci, puisque tout est positif, puisque A est supérieur ou égal à 0, donc ceci est équivalent à dire, donc étudier le signe de A plus 2, A plus 2, A plus 2, donc strictement supérieur à A au carré. Ou bien encore, donc, ceci est équivalent donc, à étudier, donc le signe de, donc A, ou bien encore, donc, ceci est équivalent, donc, à 2, pardon, donc A au carré moins A moins 2. Ceci est négatif. Voilà. Donc A2 moins A moins 2 négatif. Donc il est clair que donc si on va voir quelles sont les valeurs. ما هي القيم من تاع A اللي A2 moins A moins 2 تكون négatif. القيم هذوما اللي مدوا لنا pour A pour lesquels A2 راح يكون UN croissante parce que قلنا هنا c'est le contraire. Donc on a A2, donc je vais calculer delta, donc étudions le signe de A2 moins A moins 2. Donc je vais calculer delta. Delta est égal à donc je répète ici, donc si A est compris entre 0 et 2, on remarque que, je le répète, donc celui qui n'a pas suivi, donc je le répète, si A est compris entre 0 et 2, vous voyez bien que A2 moins A, donc cette expression-là, A2 moins A moins 2, elle est négative. Elle est négative, puisque entre les racines sont moins 1 et 2. Entre les racines, donc A2 moins A moins 2 est négatif. Et ça, donc, est strictement A, notre A est supérieur ou égal à 0. Si A, même ici, non, ici même, lorsque A est égal à 0, la même chose. Donc, si A est compris entre 0 et 2. Donc si A maintenant est strictement supérieur à 2, si A est strictement supérieur à 2, donc
notre expression ici, elle est positive. Donc j'obtiens ici A compris entre A compris entre 0 et 2. J'ai A2 moins A moins 2 est négatif. Ça veut dire que A plus 2 est strictement supérieur, ça s'inverse, A plus 2 est strictement supérieur à A2. Et maintenant, je passe à la racine carrée. Racine carrée de A plus 2 est supérieure à A. Et par conséquent, c'est quoi racine carrée de A plus 2? C'est U1 est plus grand que U0. Et donc, d'après le théorème 2, donc U1 est plus grand que U0. Notre fonction f est strictement croissante. Donc, ma suite UN, elle est strictement croissante. La même chose maintenant, si A est plus grand que 2, donc je suis dans cette partie-là, vous voyez bien, je suis dans cette partie-là. J'ai A2 moins A moins 2 est strictement positif. Ça veut dire que maintenant, je fais passer A moins 2 de l'autre côté, j'obtiens A plus 2 est strictement inférieur à A2. A plus 2 est strictement inférieur à A2. Et maintenant, je passe à la racine carrée. J'ai racine carrée de A plus 2, qui est plus petite que racine carrée de A2, puisque A est positif, donc est égal à A. Donc, j'obtiens, implique, c'est quoi racine carrée de A? C'est U1. U1 est plus petit que U0. U1 est plus petit que U0, implique donc que la suite UN est strictement croissante. Bon, il me reste un cas simple que je n'ai pas étudié. Donc, que se passe-t-il lorsque A égale 2? Donc, le troisième cas, A égale 2. Donc, qu'est-ce que se passe-t-il dans ce cas-là? On obtient que la suite, elle est égale à quoi dans ce cas? On a U1 est égal à quoi ici? Donc, A égale 2, U1, il sera égal à racine carrée, U0 plus 2, c'est-à-dire ceci est égal à racine carrée de 2 plus 2, donc est égal à racine carrée de 4 à 2. Donc U1 est égal à 2. Bon, on va démontrer par récurrence que on a quel que soit n, UN est égal à 2. C'est une suite constante. On obtient ici donc une suite constante. Pourquoi ça? Parce que donc, cette proposition est vraie, donc elle est vraie pour n égale 0, parce qu'on a U0 est égal à A est égal à 2. Supposons que UN est égal à 2, donc, et montrons que UN plus 1 est égal à 2. En effet, on va démontrer ce fait. À quoi est égal UN plus 2? UN plus 1. UN plus 1 est égal à racine carrée de UN plus 2. Puisqu'on a supposé que UN égale 2, donc elle est égale à racine carrée de 2. Je remplace UN par sa valeur 2 plus 2, qui est égal à racine carrée donc de 4, qui est égal à 2. Donc la suite UN, c'est une suite constante. UN est une suite constante. Elle est égale à la suite donc de 2. C'est une suite constante. Une suite constante est une suite qui est en même temps croissante, mais pas strictement croissante. Croissante et décroissante. En même temps, elle est croissante et elle est décroissante. Donc, UN est croissante et en même temps croissante. Parce qu'elle vérifie, vous avez quel que soit n, pourquoi? Parce que vous avez, quel que soit n, vous avez un plus 1 est égal à un. Donc, ceci implique que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Vous avez aussi, donc, un plus 1 égale un. Donc, ceci implique aussi, ça implique que 1 plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc, vous avez en même temps 1 plus 1 supérieur ou égal à 1 pour tout 1. Et 1 plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc, elle est croissante et décroissante. Bon, ce sera tout pour cette séance. Donc, la prochaine séance, on va faire donc un autre exercice, exercice 3, 4, etc. Donc, on va terminer dans les notions.